Eh, ça va grosse? Bon, allez, on va profiter de ce super beau temps là. Il fait un temps magnifique. On est le 22 mars. Pour aller faire un tour sur le rucher de Bois de Nèfles. Je vais vous expliquer en route un petit peu le principe de ce rucher. Bah voilà, dans une Twingo on peut mettre plein de trucs. Ça c'est un truc génial. J'ai pris des hausses, j'ai pris une débroussailleuse au cas où, j'ai pris une ruchette, j'ai des sangles, j'ai ma vareuse, du combustible pour l'enfumoir, de l'eau, beaucoup d'eau. La trousse de secours qui est là. Je vous montrerai ça à l'occasion. Ce que j'ai dedans, tiens, c'est une bonne idée. Oh, peut-être aujourd'hui même. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Et on se rend au nord de la commune de Saint-Paul, en passant par les Hauts, parce que la route est tellement plus agréable que de passer par la 4 voies et tous ces embouteillages et tout ce qui va bien. Et surtout, ça permet de regarder un petit peu où en sont les béroses, parce que là, une grosse quantité des arbres qui sont sur le bord de la route. Hop, on va doubler le car. Voilà, monsieur car. Sont du bérose. Et autant la floraison elle a commencé dans les bas, autant dans les hauts, elle se fait attendre. Et là, les arbres sont en bouton. Ouais, et la floraison, bah, ça commence. Hein, on est un peu plus bas là, ça commence. Donc il faut bien suivre ces colonies, et c'est ça, je suis bien mes colonies, et donc je me dirige sur le lieu dit de Bois de Nèfles, Saint-Paul, visiter 6 ruches que j'ai mises. Ah là, il va y avoir une vue de ouf malade. Là, on a une petite route que j'adore, qui est chiante, parce qu'il y a une sacrée pente, mais vous allez voir la vue qui se dessine là. Ouf, 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 ouf. Je sais pas si vous vous en rendez compte je sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a un qui a construit une maison carrée là. Je sais même pas comment on peut avoir l'autorisation de construire un truc comme ça. Je ne comprends pas. Bon, bref. Et voilà, là, clairement, la vue qu'on a sur la commune de Saint-Paul, sur le port, ah, c'est magnifique. Toute la baie de Saint-Paul et tout, c'est super. En plus, là, la mer est belle ce matin. Bon, bref. Je continue mon petit bazar. Hop. Voilà, on va rejoindre la route. Hop là. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Alors, donc, voilà, la magnifique route des Hauts. Donc je vais surveiller ces 6 colonies que j'ai divisées en 3, qui sont sur 3 zones, 3 jardins différents. En fait, c'est des colonies qui sont chez des particuliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment j'avais fait un appel à privé en fait, hein, j'avais demandé s'il n'y avait pas des gens qui souhaitaient avoir des abeilles dans leur jardin et puis qui bénéficiaient d'un beau jardin déjà bien diversifié, avec une volonté de planter, voilà, et où le terrain a été protégé, et aussi aux alentours du terrain, c'est-à-dire dans un rayon de 1 km, voilà, une diversité florale, des ravines, des terrains en friche, voilà, pour que les abeilles puissent avoir de quoi se nourrir un maximum. Et donc ces ruches ont été posées au mois de janvier, donc il y a 3 mois. Elles étaient ces colonies étaient sur 5 cadres. C'est des reines de 2020 et donc c'est des toutes jeunes colonies. Et donc là, voilà, c'est en test. C'est une zone que je connais pas du tout. Donc comme je la connais pas, on suit les colonies, et puis je verrai si l'année prochaine, parce que potentiellement sur ces 3 jardins, il y en a 2 où on peut vraiment mettre beaucoup plus de colonies. Et quand je dis beaucoup plus de colonies, c'est voilà, on pourrait passer de 2 à 6 colonies, en 4 à 6 colonies, donc ce qui optimiserait un maximum mes déplacements. Parce que
aussi l'objectif, c'est d'optimiser son temps, ses déplacements, son argent et donc aussi sa fatigue. Il y a des courageux le matin, des courageuses, bravo les filles. Donc voilà, juste par rapport au déplacement, en fait ma boucle là, je reste dans la commune de Saint-Paul, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que, enfin c'est pas le plus étonnant, c'est que la commune de Saint-Paul est tellement grande que ma boucle en fait, pour faire mes trois ruchers, hein, qui sont eux proches, hein, ils sont dans un rayon de 6 km à vol d'oiseau, ma boucle me fait 55 km et donc me prend quasiment une demi-journée, hein, entre l'ouverture, l'entretien du rucher, voilà. Donc bah, je note tous mes déplacements, je note tous mes kilomètres, je note mes opérations faites, et ce qui va me permettre tout simplement de voir aussi le côté rentabilité du kilo de miel. Parce qu'autant vous dire que si je fais 55 km à chaque fois et que j'ai besoin de me déplacer, je sais pas moi, 20 fois, eh ben, ça fait plus de 1000 km pour quelques kilos de miel si ça se trouve, c'est-à-dire pas grand chose. Il y a un moment, il faut donner une vraie valeur au kilo de miel. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc là, voilà, c'est un rucher test pour cette année. Le bruit qu'on entend derrière, c'est les cadres des hauts, hein, qui bougent. Et donc voilà, le coup du miel. Bon bref, donc on va faire le tour de ce rucher. Je vais vous montrer, on va voir comme ça les colonies, hein, qui étaient sur 5 cadres, comment elles ont évolué. On va regarder aussi si le bérose, hein, on est le 21 mars. Si le bérose il s'est développé, il est en fleurs, je ne sais pas du tout. Sur barrage, c'est pas encore le cas, on est à 500 mètres d'altitude, c'est en phase de bouton. Voilà, sur Bois de Nef, là on est dans la zone des 300 mètres, donc ça devrait être légèrement en avance. Donc si ça se trouve, on est au tout début de la floraison et les colonies elles peuvent littéralement exploser pendant cette floraison de bérose qui est très riche en pollen et en nectar. Donc ce qu'il faut absolument éviter, c'est que la colonie se retrouve à l'étroit dans sa ruche et amène un blocage de ponte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour stocker le nectar ni le pollen. La reine n'a donc plus de place pour pondre, et si la reine n'a plus de place pour pondre, et bien à ce moment-là, elle décide de partir. Et si elle part, bien sûr, elle part en laissant la colonie orpheline. Elle part avec la moitié de la population de l'essaim de la colonie et avec la moitié des ressources. Et donc la colonie doit repartir, pas de zéro, mais disons avec un sacré handicap, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire une reine. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on va aller voir ces petites ruchettes là. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai dans mon coffre quand je me déplace. Bientôt il y aura une petite fourgonnette, hein, mais bon, pour l'instant voilà, on débute, hein, donc l'objectif, on gaspille pas trop notre argent, enfin disons qu'on réduit nos frais. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Il y a la trousse de secours, c'est important, ça c'est super important. Et puis voilà, et puis après on discutera ensemble sur tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Bah oui, cette semaine il y a aussi eu une formation en initiation à l'apiculture sur 2 jours. Je reverrai les stagiaires parce qu'on n'a pas eu le temps de... Enfin, les colonies n'étaient pas assez belles pour faire une division, et ça je pense que c'est important de voir une division en concret et de le faire d'ailleurs pour les stagiaires. Donc on se reverra quand les colonies seront un petit peu plus fortes. Là elles sont en train d'exploser, hein, sur barrage quand même s'il n'y a pas la floraison de bérose, c'est quand même en train de grossir. Et puis on se verra aussi pour la récolte du miel, la partie extraction, parce que c'est quand même sympa dans une formation d'initiation. Quand on parle abeille, on parle miel, et quand même ne pas voir la partie extraction dans une formation, c'est un peu limite, je trouve. Enfin, donc voilà, et donc cette formation s'est super bien passée, et je tenais à remercier aussi les filles qui se reconnaîtront si elles regardent la vidéo. C'était top, on a passé un super moment. J'espère que, enfin c'est même pas, j'espère, c'est je sais que voilà, ça a été aussi partagé, donc merci pour votre confiance. Voilà, allez, on va sur le rucher, c'est parti.
Bon, on va arriver sur le premier rucher. Hop, un jardin bien sauvage comme on les aime. Voilà, en bordure de ravine. Il va falloir que je passe un petit coup de débroussailleuse. Clairement. Bon, et les deux mémères, elles sont là-bas et ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole bien. Oh, il y a un crapaud. Un crapaud juste devant. Je sais pas si vous le voyez. Oh, puis il y a un... D'accord. Alors, super. Là, on a... Il y a le crapaud qui est parti. Et on a un papillon sphinx tête de mort. Je mets là. Là. Vareuse. Regardez ça. Ça, c'est pas mal. Un sphinx tête de mort. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Papillon sphinx tête de mort qui a voulu rentrer et puis bah il a perdu sa tête de mort. Là clairement. Donc là je suis quand même content d'avoir laissé les portes. Sinon clairement il serait rentré. Allez. Alors on va essayer de se positionner. J'espère que vous puissiez voir un peu en même temps que moi la situation. Allez, c'est parti. Un petit coup d'enfumage. Eh ben, ça commence à être joli ça. Il y a encore de la place. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle attaque le 8e. Une bonne odeur qui s'échappe de la colonie. Voilà, on attend qu'elle descende, tranquille. Du couvre-cadre, hein, c'est ça le couvre-cadre, hein, ok. Hop, on en profite, on regarde un peu ce qui se passe. Le comportement des abeilles. Ouais, j'ai mis des gants. Ouais, mais je connais pas la zone. Hein, c'est mes abeilles, mais... Voilà, hier je me suis fait défoncer 2 fois là. J'ai la main droite qui est un peu gonflée. On va pas... Ok, super. Ça c'est bon. Hop. C'est le moment que j'adore. Alors là, bon là il n'y a rien. Hop. Rien du tout, c'est normal. C'est un peu le cadre tampon. Alors, ce qu'il faut que je vois, c'est est-ce qu'elle commence à avoir des ressources. Bon, là, il n'y a rien. Là, il commence à y avoir un petit peu de monde. Ok, il y a du nectar. Super, ça. Ça, c'est que du nectar. Il n'y a pas de ponte. Que du nectar. On va peut-être leur proposer de construire ce que j'avais fait avec l'autre. Joli, joli. Oh là là, c'est que de la larve. Ok, super. Bon, il y a de la ponte, de la larve, du couvain operculé, il y a à manger. C'est génial. Donc, ça c'est bon. Là, il y a du nectar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est sur 8. Je vais juste mettre celui-là entre là où elles nourrissent. C'est juste pour les motiver à construire un peu celui-là. Voilà. Tac, tac. Et voilà, c'est génial. Ça n'a rien de voir plus. Ah, rien du tout. Merci les filles de votre travail. Vraiment super. Est-ce que j'ai pris mon crayon? Ah, j'ai oublié mon crayon pour écrire sur le... Bon, on va écrire tout à l'heure. Hop là. Allez. Le bruit. Je suis en train de travailler sur les ruches. Et regardez. Hop,
sais pas si vous voyez Monsieur Crapaud. Monsieur Crapaud qui est là, en observation. La porte de ruche, elle est un peu plus haute. Monsieur Crapaud, sérieusement. Tu attends quoi, Monsieur Crapaud, là? Il y a une abeille qui se pose? Allez, va. Allez, hop, dégage. C'est pas le nombre d'abeilles qui va bouffer. La problématique, elle est surtout sur le fait qu'il empêche les abeilles de sortir et de rentrer. Les butineuses. Allez, on y va. On attaque. Comme moi, vous découvrez. Là. Oh, c'est magnifique. C'est superbe. Il y a vraiment une... Ah bah la reine est là. Hop là. La reine est là. Vous voyez comme quoi le couvre-cadre, il faut y faire super gaffe. Regardez. Vous la voyez la reine? Me dites pas que vous la voyez pas, hein. Comme quoi, hein. Super. Bon, clairement, j'ai la reine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Elle va bien. La colonie est passée sur 8 cadres. De 5 à 8 on est en mars, janvier, février, mars. Voilà. C'est-à-dire que la prochaine fois que je viens, bah, faut que je mette des hausses. À mon avis. C'est une certitude. Et ça sera peut-être... on est lundi. On est lundi. Est-ce qu'il faut... Peut-être vendredi. Là, ça peut partir. Il faut juste que je regarde. Là, j'ai pas vu les baies-roses. Bon, je vais aller voir ça. On va regarder. Allez. Ah. Bon, j'en ai profité pour faire un peu de débroussailleuse pour accéder aux ruches. Conclusion de ces deux colonies là qui étaient donc sur 5 cadres en janvier, elles sont sur 8 en mars, fin mars, 21 mars. À mon avis dans une semaine elles sont sur 10 parce que l'albérose il n'a pas encore éclaté et ça ne saurait tarder. Donc résultat de celui-là, je suis super content là sur les 3 premières sur les 3 premiers mois de l'année 2021, c'est cool quoi. Voilà, bah, la reine observée hein, sur la deuxième. Et j'ai pas fait une ouverture, bah, je les laisse hein, là elles sont en plein bing bang. Elles sont en pleine construction. Je vais pas aller m'amuser à ouvrir tous les cadres. Il y a de la place. Ça m'étonnerait sérieusement qu'il y ait des cellules royales. Enfin, je suis pas encore dans cette optique-là de vérification. Donc voilà. Hop là. Donc super content. Allez, au rucher suivant. Les petites ruelles réunionnaises. La 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 la. Alors, comme ils sont les baies-roses ici là. Il n'y a rien encore. Non, 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 non. Ça stresse toujours les mielés parce que quand on... Ah, voilà, on est dans le monde des réseaux sociaux et quand on est sur les réseaux sociaux un petit peu, on voit les autres qui partagent des images. Et ils partagent toujours une image de ruche à fond qui rentre du miel, qui a commencé à operculer. Mais bon, c'est pas révélateur de la globalité quoi. C'est une image sortie, on dirait presque une image sortie de son contexte. Et oui, bah on a toujours des ruches qui vont plus fortes que les autres, mais là le baies-roses il est même pas en bouton quoi. Sérieux, il est même pas en bouton ici. Est-ce qu'elles sont montées dans la hausse? Ça commence à monter. Vas-y, par contre j'avais un cadre.
Allez les filles, descendez. On descend, on descend. Du soleil. Bon, il n'y a rien dans la hausse encore. Ça, c'est un peu normal. Quand ouais, le soleil il donne pas trop dessus. On va le mettre là. Alors les filles, vas-y, on descend, hop. Ouais, j'ai de la place encore. 1, 2, 3. Là, tout ce que tu vois de sombre au milieu, c'est du couvain operculé. C'est de l'abeille prête à naître. Mais clairement, il est temps que le bérosy pète parce qu'elles ont pas grand chose à bouffer. Et un peu de nectar. Et par contre, ouais, elle est prête à exploser. C'est-à-dire que là, elle est sur 8 cadres sur 10. Là-haut, ça sert pas à grand chose encore pour l'instant, mais bon. Elle est là un peu en tampon. Et dès que ça va partir, celle-là, elle devrait être assez sympa. Elle est assez énergique, hein, ça vole pas mal là. Hein? Ouais, naturellement. Tu as des colonies quand tu es dessus. Enfin, je veux dire, j'ai l'enfumoir à côté, mais je pourrais m'en passer. Et il y en a d'autres comme celle-là. En plus, en ce moment là, bah, elles sont en attente. Hein, elles ont un peu la dalle quand même. Donc c'est clair que ça les met pas dans des conditions de relaxation extrême. Ah, les fourmis! Hein? Ah, si elles rentrent, si la colonie est pas trop forte, elles n'arrivent pas à gérer la pression de fourmis. Et les fourmis vont finir par s'attaquer, alors d'abord au nectar, ce qui est sucré, mais après elles ont besoin de protéines aussi, donc elles vont s'attaquer aussi au couvain. Et là clairement, la colonie va se barrer. Tu vois, elle va partir. C'est inévitable. Elle peut pas gérer. C'est trop de boulot pour elle. Donc, si je vois qu'il y a trop de fourmis qui arrivent, ça fait des lignes qui dans la colonie, je vais mettre une de gouttes alors. Non? Bah après le problème c'est que fourmis et abeilles, c'est la même famille. Bah, c'est pas bon pour les abeilles. Tu vois. Donc c'est ça le problème. C'est on pourrait se dire tiens bah je vais mettre du 10 grains un peu. Parce que là dans le coin il y a un gros nid à fourmis. Ouais. Ah ouais. Ouais, celle-là elle est pas. Tu sens que celle-là elle patouille. Celle-là elle patouille. Elle a pas évolué. Elle a pas évolué du tout. Alors, voyons voir.
laisser le premier. Ah, elle est sur 3 cadres, elle n'a pas bougé. C'est l'île Royale, il y a de la larve, il y a de la jeune larve, il y a de la ponte. Bon, j'ai l'impression que celle-là, elle nous a fait une nouvelle reine. Sans déconner, tu m'as fait ça toi? Non, sérieux. Bon, c'est tranquille. Bon, donc les deux suivantes, il y en a une qui va bien, j'avais mis une hausse un peu tôt. On a toujours tendance parfois à mettre la hausse un peu tôt. C'est une bêtise que je fais, mais j'ai tellement peur à chaque fois de me faire embarquer. Et en fait, bah, finalement, ça me dessert. Du verbe desservir, ça m'aide pas quoi. L'autre, la deuxième, putain, elle est sur 3 cadres alors qu'il y a de la ponte, il y a du couvain fermé et il y a de la cellule royale ouverte. Ça voudrait dire que bah, elle a fait une nouvelle reine, ce qui est possible. Ce qui est vraiment bizarre en l'occurrence, c'est que je ne l'ai pas vu quoi. Il y a 15 jours, mais bon, j'ai pas fait de grosse ouverture non plus. Il y avait du monde. Je regarde le cahier. Faut que je regarde le cahier de ruche, mais non, je n'ai pas souvenir. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je sais pas. Je sais pas. Celle-là, elle est passée à la trappe. Et je comprends pas comment. Bon, on verra bien. De toute façon, on verra. C'est comme ça, on n'y peut rien. On va pas réinventer la nature. Allez, rendez-vous. Rendez-vous au rucher numéro 3. Allez. Allons regarder un petit peu ces deux mémères. Bon, on peut pas dire qu'il y ait une activité folle devant. Déjà pour commencer, bon ça vole un peu, hein. Ça rentre du pollen, un petit peu. Voilà. Bon, allez, on va voir ça. Dis donc, ça pousse les herbouilles. Et on ouvre. On ouvre ça. Les herbes après. Hop. Comment je peux me positionner là? On va voir ça. Bon, ça commence à être pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Allez-y, descendez les filles. Hop, je vais se descendre un petit peu. La reine n'est pas dans le couvercle. Voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le bérose il traîne vraiment. Et là, elles ont faim. Elles ont faim, je les ai nourries, mais putain, je pensais vraiment que ça allait péter là. Ça y est les filles, vous êtes descendues. Ouais. La dernière c'est bon. Alors. Allez, là.
Moi j'ai sur un vieux cadre qui partira bientôt. Il y a de la ponte et il y a de la ponte de mâle. Il commence à y avoir de la ponte de mâle là. J'ai des alvéoles de mâle en bas. Il commence à y avoir de la ponte de mâle dedans. Ça c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que si elle commence à faire du mâle, bon c'est que le reste ça va quoi. Sauf si elle est orpheline et elle est en train de devenir bourdonneuse. Voilà. Voilà, ça construit. Superbe. Je vois de la... Alors, il y a du pollen. Il n'y a pas de nectar. Hein. Clairement, il n'y a pas. La reine est là. Hop là. Vas-y, descends mes mères. Oups. Je ne voudrais pas t'abîmer. Nous avions la reine, alors j'ai pas pu vous la montrer parce qu'elle était vraiment en situation complexe. Alors, bon, il y a du couvain operculé, il y a du couvain donc fermé, CF, il y a du couvain ouvert, CO, il y a de la ponte superbe, il y a un tout petit chouille de nectar en haut. C'est quand même pas tip top quoi. C'est quand même pas tip top hein. Allez, un dernier pour la forme. Il est temps que ça pète. Bon là on est sur du couvain fermé. Vous voyez, tout est operculé. Il y en a qui sont en train d'operculer. Super. Donc là on est au 9e, 10e jour de la larve. Il y a du pollen. Par contre il y a du pollen. Hein. Vraiment il y a du pollen. Bon. Voilà. Donc pour conclure. Elles sont sur 1, 2, 3. Bon, là il y a de la ponte de mâle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e est en construction. Ouais, le 7e est en construction. Ok, allez, on referme. Bon voilà, j'ai fini mon tour. J'ai fini par passer par chez Julien, mon camarade, qui m'a bien aimablement et gentiment donné deux petites reines, voilà, donc avec les accompagnatrices, reines qui vont rejoindre une colonie qui pétouille. Donc voilà, comme il avait changé certaines de ses reines, j'ai récupéré 2 vieilles reines, enfin vieilles, elles sont pas si vieilles que ça, elles sont encore bonnes pour le service, mais disons que voilà, lui dans son optimisation, il fallait qu'il échange. Et puis bah voilà, pour continuer le truc, et ben voilà, on va les mettre dans une de mes colonies, qui pétouillent, et on verra bien. Juste avant, je vous avais promis, voilà, je voulais vous montrer mon kit de sécurité que j'ai dans la voiture, toujours avec moi, ou que j'ai sur mon rucher, même quand je suis tout seul. Ou que j'emmène avec moi partout où je vais, voilà, à partir du moment où j'interviens sur des ruches. Kit de sécurité, c'est marqué dessus, apiculture, je l'ai marqué dessus. Voilà, alors le gars qui passe et qui voit ça, forcément tout de suite, hein, il se dit oh putain, ça doit être une trousse de secours ça. Et il a raison. Alors en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs petites choses. Et en fait, c'est j'ai marqué ici, enfin j'ai marqué, c'est pas moi. C'est Camille qui a marqué ça, avec les différentes choses à faire en cas de piqûre,
parce qu'on est sur la piqûre, hein, on n'est pas sur un toit de ruche qui nous tombe sur la tête, à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a dedans? Il y a il y a un désinfectant, voilà. Il y a des compresses aussi, parce que mine de rien, on peut toujours se faire mal aussi sur un rucher, se couper, ou voilà, ça peut arriver. Et puis bah voilà, une piqûre, ça peut se désinfecter aussi, ça fait jamais de mal. La lavande aspic, c'est une huile essentielle, très efficace, en tout cas sur moi. Voilà, Lavandula spica, sur toutes les piqûres, guêpes, abeilles, voilà, c'est vraiment super efficace. Moi, je vous conseille d'avoir ça. Une petite goutte sur la zone piquée, ça fait vraiment le plus de bien possible. J'ai marqué aussi basilic feuille. S'il y a du basilic dans le coin, bah, vous frottez la plaie avec du basilic. C'est très efficace chez plein de personnes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si ça commence à chauffer, si ça gonfle, voilà, eh ben on a l'Aerius, voilà, à prendre hein, en vocal. Voilà, ça c'est pour moi. En 3, si vraiment ça s'étend, voilà, oulala, ça commence à puer, les corticos, voilà, hein, n'est-ce pas? Je montre pas la marque, mais parce que je sais pas si je peux, on s'en fout, de toute façon, c'est des corticos. Et en dernier cas, au point numéro 4, bah, il y a l'Anapen, hein, le modèle enfant, le modèle adulte, la seringue pré-remplie, voilà, pouf, l'épinéphrine. On se l'envoie dans la cuisse. Quand vous le prenez, de toute façon, le médecin vous explique bien comment ça fonctionne. Faire super gaffe, par contre, les dates de péremption. On met des médicaments dans la trousse à pharmacie et puis on n'a pas toujours tendance à vérifier les dates. Vérifier les dates. Voilà, ça c'est super important. Et que vous fassiez de la formation, que vous en fassiez pas, pour moi, la trousse de secours, elle est super importante. Ça peut être pour vous déjà, ou pour moi, voilà, je me fais piquer, et bah c'est la piqûre de trop, ou celle comme par hasard, je me fais piquer 1000 fois et j'ai aucune réaction, et la 1001e, bah voilà, ça devient compliqué, donc franchement, voilà. Et puis ça peut être aussi des gens qui se baladent à côté de votre rucher malencontreusement pendant que vous intervenez et puis qui se font piquer par quelques abeilles pendant que vous intervenez. Donc bah voilà, c'est important de pouvoir intervenir. Ce qui est important aussi, par contre, c'est que on n'est pas médecin, donc on n'a pas à donner des médicaments. C'est-à-dire que pour vous, bah, vous les prenez, voilà, si vous voulez. Mais par contre, vous êtes présent lors de personnes qui se font, mettons, chargées par quelques abeilles, et puis qui se font malencontreusement piquer. À partir de ce moment-là, bien sûr, bah, vous prévenez le 15, vous appelez le 15, et puis vous leur dites que vous avez une trousse de secours, et vous donnez les noms des médicaments. Et à ce moment-là, le 15, le médecin du SAMU va vous donner la possibilité ou non d'utiliser peut-être les médicaments que vous avez. Mais en tout cas, voilà, c'est super important. Respectez, voilà, même si vous vous faites jamais piquer, même si vous dites, ouais, moi il m'arrive jamais rien, on n'est pas à l'abri de malencontreusement un randonneur, quelqu'un qui passe à côté de votre lieu où vous extrayez votre miel, ou enfin voilà, pour différentes raisons. Voilà, un kit de sécurité, franchement... Enfin voilà quoi, ça mange pas de pain, ça montre votre sérieux aussi. Et voilà. Donc c'est con parce que je rentre à la maison et bien sûr j'attends la pluie depuis tellement longtemps, mais comme par hasard, le moment où je vais vouloir intégrer ces deux rennes là, eh ben ils flottent. Bah on va attendre un petit peu et puis on va voir tout à l'heure si ça s'arrange. Allez. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de bérose. Et sans vous en montrer, en fait voilà, c'est des petits arbustes qui sont comme ça là sur le bord de la route. Et voilà, ça fait des grappes de fleurs comme ça, magnifiques. Alors là c'est pas à fleurs, donc il est juste en bouton, vous voyez, il n'est pas encore en fleurs. Et il y a peut-être une ou deux de sorties là, voilà. Ça fait toutes petites fleurs. Et voilà, les abeilles en sont folles. Donc voilà ce que c'est que le bérose. Je voulais vous montrer un petit peu mon lundi matin et après-midi aussi parce qu'il va être 15 h. Voilà, c'est une bonne journée. J'ai fait la division, enfin j'ai
J'avais une colonie qui avançait pas. Et il y avait toujours la reine et il n'y avait plus de ponte. Donc bah, ça faisait une semaine qu'on voyait ça. J'ai retiré cette reine qui faisait plus rien. Donc en fait si je la laissais, la colonie allait à sa perte, hein. Donc j'ai pris la reine, j'ai tué la reine. C'est pas simple, hein. Enfin voilà, je veux dire c'est pas quelque chose de drôle. Mais voilà, la colonie entière allait mourir si je la laissais, cette reine. Elle ne pondait plus. Je sais pas pourquoi, la colonie l'acceptait encore. Elle aurait dû la virer normalement. Bon, bref. Et donc j'ai séparé ce petit essaim en deux. Et j'ai introduit les deux nouvelles reines de Julien. Donc voilà, dans tous les cas, ça peut pas être pire, quoi. Ça peut pas être pire. C'était une colonie sur 6. J'en ai fait 2 sur 3 cadres. Et puis, on va voir, on verra. On va suivre, voilà. On expérimente. Avec le vivant, c'est pas toujours simple. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et salut!